Dans cette vidéo, nous allons voir comment équilibrer les équations chimiques. Alors, regardons ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire équilibrer les équations chimiques? Eh bien, tout simplement, il faut que l'équation chimique représente la réalité. Regardons, par exemple, ici. J'ai Mg plus O2 qui donne MgO. Si je me fie à l'équation, qu'est-ce que j'ai? Ça me dit que j'ai utilisé un Mg, je lui ai ajouté O et O parce que c'est O2, et je suis arrivé avec un Mg et avec un O. Si je regarde ça, où est-ce qu'il est parti ce O-là? Ça veut dire qu'on l'a perdu. Alors, en fait, dans la réalité, la matière ne se crée pas. On ne peut pas créer de la matière, on ne peut pas perdre de la matière. Eh bien, ça veut dire que c'est comme une équation, elle n'est pas bonne, elle ne représente pas la réalité. Pour qu'elle représente la réalité, ce que j'ai mis dans les réactifs, je dois le retrouver dans les produits. Ça, c'est les réactifs. Et ça, c'est les produits. Donc, la matière, on ne peut pas la créer, on ne peut pas la perdre. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est équilibrer pour qu'on respecte la réalité. Alors, on va le réécrire ici et l'équilibrer. J'ai Mg plus O2 qui me donne MgO. En fait, pour équilibrer les équations, il y a plusieurs méthodes, mais le essai-erreur fonctionne bien. Seulement, il y a quelques règles générales qu'il faut respecter. Alors, par exemple, je commence toujours par les éléments qui n'apparaissent qu'une seule fois des deux côtés. Alors, je vois que l'oxygène et le magnésium n'apparaissent qu'une seule fois des deux côtés. Je commence par le magnésium. Ici, j'ai un seul magnésium, donc le magnésium est bien équilibré. Je regarde l'oxygène. Ici, j'ai deux oxygènes par O2. Donc, j'ai deux oxygènes ici, mais ici, j'ai fini qu'avec un seul. Alors, tout simplement, je dois multiplier par 2. Mais si j'ai multiplié par 2, j'ai multiplié toute la molécule. Ici, en fait, c'est Mg et puis O. Et quand j'ai fait 2, j'ai multiplié le Mg par 2 et j'ai multiplié l'oxygène par 2. Donc l'oxygène maintenant il est content parce que j'en ai deux oxygènes, mais là j'ai deux magnésiums. Mais au début j'ai combien de magnésium? Un seul, donc je dois mettre encore un 2. Alors maintenant je vérifie, est-ce que mon équation est équilibrée? Eh bien tout simplement, je regarde combien j'ai de magnésium. J'ai deux magnésiums ici, j'ai deux magnésiums dans les produits, j'ai deux oxygènes. Donc voilà, j'ai bien équilibré ma réaction. Donc 2, 2. Alors regardons quelque chose d'un peu plus compliqué. Prenons par exemple C4H10 plus O2 qui me donne CO2 plus H2O. C'est une réaction de combustion. Alors, quand je regarde celle-là, je vais commencer par les éléments qui n'apparaissent qu'une seule fois. Je vois que le carbone n'apparaît qu'une seule fois dans les deux, donc je l'équilibrerai en premier. J'ai 4 carbones, ici je n'ai qu'un seul carbone, donc je multiplie par 4. Et maintenant, je regarde, est-ce qu'il y a des changements? Maintenant, j'ai 4 carbones, Maintenant, je vais commencer par l'hydrogène. L'hydrogène, lui aussi, n'apparaît qu'une seule fois dans les deux côtés. Ici, j'ai 10 hydrogènes. Ici, je n'ai que 2. Alors, 2 fois quoi qui donne 10? Eh bien 5, je fais 5. Donc 5 fois 2, ça fait 10. Voilà. Maintenant, je vais équilibrer. Maintenant, j'ai fini avec ceux qui apparaissent. Il ne me reste que l'oxygène. Ici, combien d'oxygène j'ai? J'ai 2 oxygènes, 2 O. Ici, j'ai combien d'oxygène? Là, il faut se faire attention parce qu'on doit faire la distributivité. Donc, pour une fois, je vais l'écrire ici. C'est comme si j'ai 4, comme ça. Carbone et 2 oxygènes. Ici, j'ai 5. La molécule, au tout entier, j'ai 2 hydrogènes, oxygène. C'est comme ça comment il faut les écrire. Maintenant, il faut faire la distributivité. J'ai 4 carbones, mais lui ne m'intéresse pas parce que je fais l'oxygène maintenant. Et je fais 4 fois 2, c'est 8. Donc ici, j'ai 8 oxygènes. Ici, j'ai les hydrogènes 10, mais j'ai 5 oxygènes. Donc, plus 5 oxygènes. Ça me donnerait 13 oxygènes. Alors, maintenant, je suis parti de 2 oxygènes et je dois arriver à 13 oxygènes. Alors, 2 fois quoi qui me donne 13? Eh bien, c'est 13 sur 2. Tout simplement, je fais 13 sur 2. Donc ici, je fais 13 sur 2. Et là, maintenant, je regarde. Si je fais 13 qui divise 2 fois 2, ça me donne 13. Donc, j'ai équilibré mes oxygènes. Alors, j'efface tout ça. Comme ça. Et maintenant, je vérifie, est-ce que tout est beau? J'ai 4 carbones. J'ai 10 hydrogènes, 5 fois 2, c'est 10. Les oxygènes ici, on a dit c'est 13. 13 sur 2 fois 2, ça me donne 13, donc c'est équilibré. Maintenant, dans les réactions chimiques, on ne garde pas les nombres qui sont à virgule ou bien des fractions. Pour me débarrasser des fractions, je vois que j'ai divisé par 2, et bien je vais multiplier toute l'équation par 2.
Je multiplierai toute l'équation par 2. Donc je fais la distributivité comme ça. Ce sont des fois, comme ça, et je fais comme ça. Alors je fais 2 fois 1, ça me donne 2, donc ça me donnera 2, C4, 2, C4H10, plus, donc je mettrai le O2 ici, qui devrait me donner le CO2, plus le H2O, et je fais la distributivité. 2 fois 13 sur 2, ça fait 13, 2 fois 4, ça fait 8, 2 fois 5, ça fait 10. Et bien ma réaction ici, c'est 2, 13, 8, et puis 10. Et je peux vérifier encore une dernière fois. 2 fois 4, ça fait 8 carbone. J'ai 8 carbone ici. 2 fois 10, ça fait 20. Donc 20 hydrogènes. Je fais 10 fois 2, ça fait 20 hydrogènes. Les oxygènes maintenant. 13 fois 2, ça fait 26 oxygènes. Je fais ici 8 fois 2, ça fait 16 oxygènes. 10 fois 1, ça fait 10. Donc plus 10, ça me fait 26. Donc 26 égale à 27. Donc mon équation est bien équilibrée. Alors on va faire encore une dernière équation d'équilibrage. Donc j'équilibre avec. Donc prenons celle-là ici, qui paraît un peu longue et compliquée. J'ai NaHCO3 plus H2SO4 qui me donne Na2SO4 plus H2O plus CO2. Alors, encore une fois, je regarde ceux qui se répètent une seule fois. J'ai le sodium ici se répète des deux côtés qu'une seule fois. Donc, je les équilibre en premier. Alors, je vois ici que j'ai commencé par un seul Na, mais j'ai fini avec 2 Na, parce que j'ai Na2. Donc, ça veut dire que je le multiplie ici par 2. Je regarde maintenant ceux qui ne se répètent pas encore beaucoup. L'hydrogène ici, j'ai un hydrogène ici, donc là il se répète déjà dans les produits, donc je ne le prendrai pas. Le carbone, il est une seule fois ici, une seule fois ici. Là j'ai 2 carbones, parce qu'il faut faire la distributivité. J'ai 2 carbones ici, mais j'ai un seul carbone ici, donc là je dois l'équilibrer, je dois faire un 2 ici. Donc attendez, je vais effacer ici pour laisser un peu d'espace, faire plus. Et là je dois multiplier par 2 pour avoir les carbones. Donc maintenant j'ai 2 carbones, 2 carbones. Maintenant, qu'est-ce qui va me rester? J'ai l'oxygène se répète ici. J'ai le soufre ne se répète pas, et bien j'ai un seul soufre, donc je suis correct pour le soufre. Alors maintenant, je vais passer à l'un des deux qui se répète. J'ai l'hydrogène. L'hydrogène ici, j'ai l'hydrogène ici. Donc ici, j'ai combien d'hydrogènes? J'ai 2 hydrogènes. Ici, j'ai 2 hydrogènes. Donc les réactifs, j'ai 4 hydrogènes dans les réactifs. Alors ici, combien j'ai d'hydrogène? Je n'ai que 2 hydrogènes. Ça veut dire que je dois multiplier ici par 2 pour avoir les 4. Maintenant, je fais l'oxygène. Alors, l'oxygène, donc ça je l'efface. L'oxygène, lui, j'ai combien d'oxygène? Je fais encore la distributivité. 2 fois 3, c'est 6. Donc j'ai 6 oxygènes. Plus les 4 oxygènes ici. Attention, il ne faut pas les confondre avec 40 et 60. Donc 6 oxygènes plus 4 oxygènes, ça me donnerait 10 oxygènes. Là, combien d'oxygènes j'ai? Ici, j'ai 4 oxygènes. 2 fois 1 ici, donc j'ai un autre 2, plus un autre 2 fois 2, c'est 4. Et ici, j'ai combien? J'ai 4 plus 2 plus 4, c'est 10. Ah, l'équation est déjà équilibrée. Donc voilà, elle s'est équilibrée d'elle-même. Vous voyez, en suivant, je suis arrivé à la même chose. Donc je dois avoir ici un 2 et ici un 2. Donc voilà comment on équilibre les équations chimiques. C'est par essai-erreur. Et comme je vous ai dit, il y a quelques règles généraux. Commencez toujours par les éléments qui n'apparaissent qu'une seule fois dans les deux côtés. N'équilibrez jamais un seul élément qui reste tout seul, comme par exemple l'oxygène était tout seul, équilibrez-le le dernier, quand vous voyez un atome tout seul, comme O2, F2, Cl2, si vous trouvez des atomes comme ça, équilibrez-les le dernier, à la fin. Donc, quand vous voyez un seul atome, ou le carbone ici tout seul, quand vous voyez un atome tout seul, équilibrez-le à la fin. Donc, voilà pour équilibrer des réactions chimiques. Faites les exercices du site de vos manuels. Si vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter.